On est en direct de l'ECO à Barcelone. On sort d'une grosse session, la première session, la session plénière d'ouverture. Et donc le docteur Julien Kirchesner de l'hôpital Saint-Antoine, vous êtes gastro-entérologue à l'hôpital Saint-Antoine, a fait un topo assez intéressant sur le lien entre les événements artériels aigus et les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, expliquez-nous en 2 mots comment vous avez fait cette étude et puis aussi qu'est-ce que c'est que cet événement artériel aigu. Très bien, merci beaucoup. Donc, l'idée de départ, c'est que aujourd'hui, on sait que l'inflammation systémique, donc dans le sang, est associée à un surrisque de maladies artérielles aiguës, donc tout ce qui est infarctus du myocarde, AVC. Artériopathie périphérique, donc les artérites. Et donc on se pose la question, on a des résultats, mais il y a des résultats controversés dans la littérature. On se pose la question, est-ce que l'inflammation systémique, donc sanguine dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales, peut être associée à un surrisque de maladies artérielles aiguës. Et donc en France, on a la chance d'avoir accès à des bases de données qu'on appelle médico-administratives. Donc c'est des bases de données qui sont faites initialement pour le remboursement, pour la prise en charge plutôt économique. Et donc on a cette base de données hospitalière qu'on appelle le PMSI. Et en fait, on peut suivre, tout est anonymisé bien sûr. Et pour chaque hospitalisation, chaque patient va avoir un numéro d'identifiant unique où on va noter la cause de l'hospitalisation et également les maladies associées qu'il peut avoir, donc l'hypertension, le diabète, d'autres facteurs de risque cardiovasculaires. On peut savoir donc s'il a une maladie inflammatoire chronique intestinale et comme ça on peut le suivre dans le temps, savoir s'il est réhospitalisé pour un événement cardiovasculaire et comme ça pouvoir faire des études, voir l'impact de la maladie sur le risque d'événements particuliers. Et donc on avait accès à ces données, on a déjà présenté des résultats à partir des mêmes données où justement on décrivait la population qu'on identifiait dans cette base de données des patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales. Et là on a inclus plus de 200 000 patients, 210 000 patients donc atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales en France. Et donc ce qu'on montre dans nos résultats, c'est que la maladie inflammatoire, les patients avec maladie inflammatoire intestinale sont à risque plus élevé que la population générale d'événements artériels aigus. Et notamment, on retrouvait que les patients avec maladie de Crohn et les patients les plus jeunes ont également un risque plus augmenté comparé à une population similaire dans la population générale, donc des patients jeunes. Et également, on a identifié l'activité de la maladie définie dans notre étude comme la période d'hospitalisation, donc les 3 mois autour d'une hospitalisation reliée à la maladie, comme un facteur de risque d'événements cardiovasculaires. Donc, ce que je voulais rajouter aussi, c'est qu'on a pu étudier les autres facteurs de risque cardiovasculaires classiques, l'hypertension, le diabète, le tabagisme. Et ce qu'on retrouve, c'est qu'il y a également un surrisque, bien sûr, lié à ces facteurs de risque qu'on connaissait déjà. Et l'idée aussi, ce qu'on retrouve dans nos résultats, c'est que les patients plus âgés ont moins de risques que les patients plus jeunes. Et ceci est lié au fait que ce sont des patients qui ont plus de facteurs de risque traditionnels cardiovasculaires, comme je vous ai décrit. Et donc l'impact de la maladie est plus faible chez ces patients. Et donc le message aussi à retenir, c'est que oui, l'inflammation de la maladie peut entraîner un surrisque. Ce qu'on espère bien sûr, c'est montrer que les traitements diminuant l'inflammation vont réduire le risque et ça on est en train de faire des études pour le montrer. Mais également, ce qui est important, c'est de prévenir le risque lié aux facteurs de risque traditionnels qu'on connaît depuis longtemps, notamment le tabac. On sait que les patients atteints de maladie de Crohn fument plus que la population générale, que ça a un impact sur la maladie en soi, et en plus on sait bien sûr que ça a un impact sur les maladies artérielles. Et donc vraiment, il faut qu'on puisse prévenir ce risque en aidant nos patients à arrêter. Ça c'est important bien sûr de se battre pour avoir une bonne prise en charge, pour vraiment les aider dans cet arrêt du tabac qui est toujours difficile. Alors, dernière question finalement, là on est dans des études qui finalement apportent quelque chose de pragmatique
On est bien d'accord sur comment finalement avoir des stratégies pour éviter ce risque. En fait, ce travail, il a été financé en partie par l'AFA. Alors, racontez-nous un petit peu. Tout à fait. Donc, il y a un groupe de recherche coordonné par le professeur Laurent Baugerie à l'hôpital Saint-Antoine, justement où on analyse ces bases de données pour étudier les risques liés à la maladie, liés au traitement, mais également les bénéfices liés au traitement sur différents événements de santé. Là, actuellement, donc, les maladies cardiovasculaires. Et donc, on est soutenu par l'AFA. Et donc ça, c'est sûr que on va également avoir un questionnaire qui est peut-être déjà en cours, voilà, pour étudier la perception du risque justement des patients liés au traitement. Et donc, on est très content d'être soutenu par l'AFA pour ces projets de recherche. Merci beaucoup.